Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La pluie tombait à verse cette nuit-là, baignant les rues de Lagos d'un éclat argenté scintillant. La ville était plongée dans un silence bruyant, comme seul Lagos pouvait en être capable, ponctué d'un klaxon occasionnel, d'un cri lointain ou du grondement des danfos rentrant au dépôt. Derek était assis au volant de son G-wagon noir, le doux ronronnement du moteur étant le seul son dans son univers isolé. Il avait fait un détour par les vieux quartiers de la ville, sans parvenir à s'expliquer pourquoi. Peut-être était-ce la nostalgie, l'ennui, ou les fantômes qui lui murmuraient encore des choses lorsqu'il était seul. Alors qu'il approchait du pont près d'Ojulegba, ses phares aperçurent une étrange forme enroulée sous la structure, quelque chose, ou quelqu'un. Ralentissant, il se concentra et la vit. Une femme. Non, une femme enceinte. Trempée, elle était accroupie contre un pilier de béton, essayant de se protéger de la pluie avec un morceau de bâche déchiré. Son ventre était bombé sous le chemisier trop grand qu'elle portait, ses mains tremblantes lorsqu'elle les enroula autour d'elle. L'espace d'une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers la tempête. Il ne s'arrêta pas immédiatement. Il accéléra de nouveau, l'esprit bourdonnant de questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Qu'était-il censé faire? Il n'était pas étranger à la souffrance. Il avait donné des millions à des œuvres caritatives, financé des hôpitaux, parrainé des dizaines de refuges. Mais c'étaient des causes anonymes, bien nettes sur le papier, soigneusement retirées de son espace personnel. Voir cette femme, si fragile et exposée, avait réveillé en lui quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Il continua de rouler pendant 5 minutes encore, atteignant un feu rouge près d'une station-service. Il éteignit la musique et serra fermement le volant. Il regarda son reflet dans le rétroviseur et vit le vide dans ses propres yeux. Puis, sans un mot, il fit demi-tour et reprit la route vers le pont. À son retour, elle était toujours là, recroquevillée dans la même position, le corps parcouru de tremblements incontrôlables. Derek s'arrêta et sortit sous la pluie, ses mocassins de créateur s'enfonçant dans la boue du bord de la route. À son approche, elle leva les yeux écarquillés de peur. « Je ne te ferai aucun mal, dit-il doucement en levant les mains. J'ai une voiture. Tu peux venir avec moi. Juste pour ce soir. Un endroit chaud et sec. » Elle ne parlait pas. Ses lèvres tremblaient de froid, pas seulement de peur. Il remarqua les bleus qui dépassaient de sa manche. « S'il vous plaît, ajouta-t-il. Ce n'est pas sur ici. » Elle hésita une longue seconde. Puis, lentement, avec un effort visible, elle se releva. Et sans un mot, elle le suivit jusqu'à la voiture. Le trajet se fit en silence. Elle serrait sa ceinture comme une bouée de sauvetage, refusant de croiser son regard. Derek lui jetait des coups d'œil furtifs entre deux changements de vitesse. Ses cheveux étaient emmêlés, son chemisier collait à son ventre gonflé et ses mains tremblaient comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Les lumières du tableau de bord projetaient des ombres douces sur son visage, soulignant l'épuisement gravé sur ses traits. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. « Je suis Derek » réessaya-t-il. Toujours rien. Il soupira et se concentra sur la route. Son manoir n'était pas loin, caché au fond d'une colline huppée, protégé par de hautes portes et une surveillance accrue. À leur approche, elle regarda nerveusement autour d'elle, visiblement submergée par le luxe. Elle se recroquevilla davantage sur son siège tandis que les gardes ouvraient la porte, incertaine de savoir si elle était en sécurité ou en danger. Derek se gara et ouvrit sa portière, lui tendant un parapluie. Elle hésita, puis sortit lentement, toujours sans rien dire. Il la conduisit à la maison d'hôte, un bungalow meublé avec goût, indépendant du manoir principal. Il avait sa propre entrée, un salon, une chambre et une salle de bain attenante. Tout sentait le cirage à bois et le désodorisant à la lavande. « Il y a de la nourriture dans la cuisine, » dit-il en allumant la lumière. « Et des serviettes dans la salle de bain. Tu peux prendre une douche et dormir. Je viendrai te voir demain matin. » Elle regarda autour d'elle, hébétée. Finalement, sa voix se fit entendre, petite, rauque, presque inaudible. « Merci. » Juste 2 mots, mais ils heurtèrent profondément la poitrine de Derek. Il hocha la tête et sortit, la laissant seule. De retour dans son manoir,
Derek se versa un verre de whisky et regarda par la fenêtre, dans l'obscurité. Que faisait-il? C'était une inconnue. Une inconnue enceinte, sans nom. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose qui dépassait les calculs commerciaux et les projections immobilières. Il se sentait humain. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison d'hôte, Adora se tenait figée au milieu de la pièce. Elle n'en revenait pas. Moins d'une heure plus tôt, elle était recroquevillée dans la poussière, trempée, prête à abandonner. Maintenant, elle se trouvait dans un endroit au mur blanc, au tapis moelleux et à la lumière chaleureuse. Son estomac gargouilla. Elle trouva du pain et de la soupe dans la cuisine, des choses simples, mais au goût divin. Après avoir mangé, elle se glissa dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, ses joues creusées. Sa grossesse l'avait épuisée, et les derniers mois avaient failli lui briser le moral. Pourtant, une étincelle de fierté persistait. En se lavant le visage, elle murmura, juste une nuit. Ensuite, je partirai. Elle ne dépendrait pas d'un inconnu, aussi gentil soit-il. Elle n'en avait pas les moyens. Le soleil perçait sur les toits de la ville, projetant une chaude lueur orangée sur le domaine des. Des oiseaux gazouillaient au loin tandis que Derek traversait la pelouse en direction de la maison d'hôte. Il hésita avant de frapper, incertain de ce qui l'attendait. Lorsqu'Adora ouvrit, elle était déjà vêtue de ses vêtements usés, son petit sac de voyage en bandoulière. « Merci pour cette nuit », dit-elle d'un ton ferme, le regard méfiant. Derek cligna des yeux. « Tu pars » demanda-t-il. « Où vas-tu aller » Adora haussa les épaules, évitant son regard. « Quelque part. J'ai survécu si longtemps. » Sa voix était calme, mais fatiguée. « Je ne veux pas être un fardeau. J'avais juste besoin de repos. » Derek fronça les sourcils. « Tu n'es pas un fardeau, dit-il, puis il marqua une pause. Tu n'es pas obligé de partir tout de suite. » Elle le dépassa et se dirigea vers le portail. Il la suivit à quelques pas, hésitant entre la presser et la laisser partir. Adora marcha près d'une heure, les pieds douloureux, le dos endolori par le poids de sa grossesse. La ville bourdonnait autour d'elle, les marchands ambulants, les klaxons, l'odeur de soja et de diesel dans l'air. Elle essaya de trouver un banc dans un parc ou un porche d'église pour se reposer, mais chaque arrêt lui semblait dangereux. Finalement, elle s'effondra sur un banc en bois devant une pharmacie délabrée en pleine activité, essayant de reprendre son souffle. Derek l'observait à distance, discrètement garé au bout de la rue. Il se détestait de la suivre comme un espion, mais quelque chose en lui refusait de la laisser disparaître dans la ville. Il la voyait lutter, il voyait comment les gens la regardaient droit dans les yeux. Elle s'éteignait. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il ne pouvait pas la laisser partir tout de suite. À midi, Adora avait à peine mangé et ses chevilles commençaient à enfler. Elle trouva un mamaput au bord de la route et dépensa ses 500 naira nigérians restants pour acheter du riz et des haricots. Alors qu'elle était assise sous un manguier, Derek s'approcha, une bouteille d'eau à la main. « Tu as besoin de te reposer, dit-il doucement. Adora leva les yeux, surprise. « Pourquoi me suis-tu » demanda-t-elle. « Je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'aide. » Derek ne broncha pas. « Tu es enceinte. Tu as faim. Tu es seule. Tu as besoin d'aide, même si tu refuses de l'admettre. » Elle secoua la tête, la frustration et l'orgueil se lisant sur son visage. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-elle. Il hésita, puis répondit sincèrement. « Parce que quelqu'un a eu besoin de moi, et je n'étais pas là. Je ne referai plus cette erreur. » Cela la fit taire. Et même si elle ne le dit pas, elle commença à se demander si, peut-être, cet inconnu n'était pas comme les autres. Derek lui proposa une solution, un compromis. « J'ai un appartement vide dans un de mes immeubles à Surilire, m'a-t-il expliqué. C'est sûr. Propre. Vous pouvez y rester jusqu'à la naissance de votre bébé. Sans engagement, sans attente. » Adora plissa les yeux, scrutant son visage à la recherche d'intentions cachées. « Et que veux-tu en retour » demanda-t-elle. « Rien » répondit-il simplement. « Je ne te demande rien. Tu peux partir quand tu veux. Je veux juste que tu ailles bien. » Après des heures d'hésitation et une seconde nuit passée dans la rue, Adora finit par accepter. Ils repartirent ensemble, cette fois en silence. L'appartement était modeste comparé à son manoir,
mais luxueux à ses yeux. Un appartement d'une chambre avec climatisation, réfrigérateur rempli et lit douillet. En entrant, elle murmura, en attendant l'arrivée du bébé. Au cours des jours suivants, Adora s'adapta prudemment à son nouvel environnement. Elle quittait rarement l'appartement, sauf pour se rendre à la clinique locale. Elle évitait les appels et les SMS de Derek, gardant ses distances émotionnelles. Mais chaque jour, elle percevait de petits signes de son soutien constant. Une nouvelle tenue de maternité livrée à sa porte. Une infirmière d'un hôpital privé est venue la voir. Elle ne savait pas quoi penser de lui. Il ne lui demandait rien, mais cela la rendait encore plus méfiante. Dans son monde, on n'aide pas sans raison. Elle ne voulait pas être la charité de quelqu'un. Mais la nuit, lorsque le bébé donnait des coups de pied et que la solitude s'installait, elle ne pouvait nier le réconfort que lui procurait l'appartement. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ne dormait pas d'un œil. De retour à Okoa, Derek s'occupait avec son travail. Mais son esprit s'égarait souvent vers la femme de son appartement plus sûr. Il connaissait son nom maintenant, même si elle ne le lui avait pas dit, il l'avait vu sur sa carte de consultation. Adora Okafor. Il fit des recherches discrètes sur elle et ne trouva aucun casier judiciaire, aucun lien avec un quelconque scandale, juste une femme disparue du grand public depuis des mois. Son frère Timmy remarqua son changement. « Tu es différent », lui dit Timmy un jour lors d'un brunch. « Que se passe-t-il » Derek ne répondit pas. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne savait pas ce que c'était, de la compassion, de la culpabilité, ou autre chose. Mais il se sentait désormais responsable d'elle. Non pas d'une manière pénible, mais d'une manière qui réveillait en lui quelque chose de profondément endormi. Il ne savait pas où cela le mènerait. Il ne savait qu'une chose, il ne partirait pas. Le nouvel appartement d'Adora lui semblait surréaliste. Les jours passèrent avant qu'elle ne s'autorise à croire que la paix pourrait durer plus longtemps qu'un souffle. Elle restait la plupart du temps seule, ne sortant que pour de courtes promenades au petit parc du quartier ou au magasin du coin. Un soir, assise sur un banc de pierre sous un flamboyant, une vieille femme à la voix douce et au sourire ridé engagea la conversation. « Vous êtes nouvelle ici, dit-elle. Et enceinte. Cette combinaison attire les regards et les questions. » Adora leva les yeux avec prudence. Le regard de la femme n'exprimait ni pitié ni jugement, juste une curiosité enveloppée de chaleur. « Je suis Momonkeshi, dit-elle en s'installant à côté d'elle. Adora ne donna que son prénom, mais au bout d'une heure, elle se surprit à parler plus qu'elle ne l'avait fait depuis qu'elle avait quitté la maison de son père. Quelque chose dans la voix de Momonkeshi, ses pauses, son écoute patiente, fit éclore Adora, peu à peu, comme des pétales après un orage. Dans les jours qui suivirent, les deux femmes nouèrent une amitié discrète. Adora commença à partager des bribes de sa vie, non pas d'un coup, mais comme des perles éparses qu'elle renouait. Elle parla d'Emika, de la cruauté et de la violence de l'homme en qui elle avait autrefois confiance dès qu'elle tomba enceinte. Elle raconta à Momonkeshi la nuit où elle avait fui, la perte de tout, son travail, ses économies, sa dignité. Il y avait encore des choses qu'elle taisait, comme ses fréquents réveils en pleurs la nuit, ou ses sursauts parfois face à des mouvements brusques. Mais en présence de quelqu'un qui ne demandait pas de détails ni ne lui offrait un réconfort facile, Adora trouvait le réconfort dans le silence. Elle apprit que Momonkeshi avait perdu une fille en couche des décennies auparavant et était devenue depuis une figure maternelle pour de nombreuses jeunes femmes de l'immeuble. « Nous avons tous besoin de quelqu'un, ma chère, disait Momonkeshi. Même les plus forts. » Pendant ce temps, Derek gardait ses distances physiques, mais pas émotionnelles. Son assistante lui remettait des rapports hebdomadaires, son loyer était payé en totalité, ses courses étaient livrées discrètement, ses visites chez le médecin étaient confirmées. Mais Derek se surprit à passer devant le bâtiment plus souvent que nécessaire, cherchant à l'apercevoir de loin. Un soir, il la vit rire doucement avec la femme plus âgée qu'il supposait être sa voisine. Quelque chose dans cet instant, la douceur de son expression, la façon dont sa main protectrice reposait sur son ventre, tira sur une partie de lui qu'il croyait morte avec sa femme. Ce soir-là, il sortit un petit cadre photo du tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait une photo de lui et de sa défunte épouse, Uju, tenant un body pour bébé qu'il n'avait jamais utilisé. Il ne l'avait pas regardé depuis des années. Soudain, quelque chose s'agita en lui. Une question à laquelle il n'était pas encore prêt à répondre, sauvait-il Adora, ou le sauvait-elle? Timmy était le genre d'homme capable de transformer n'importe quelle pièce en une fête. Plus jeune que Derek de 7 ans,
il avait hérité des mêmes traits anguleux et de la même grande silhouette, mais les arborait avec une assurance insouciante. Lorsqu'il a fait irruption dans le bureau de Derek sans prévenir un vendredi, il l'a fait avec 2 tasses de café à la main et un sourire entendu. « Tu te comportes bizarrement », a-t-il dit en se laissant tomber dans un fauteuil en cuir. « Tu as séché la salle de sport, esquivé le brunch du dimanche, et je jure que tu as presque souri la semaine dernière. » « Que se passe-t-il, grand frère ?» Derek leva les yeux au ciel. « Rien, » répondit-il sèchement. Mais Timmy connaissait Derek depuis trop longtemps pour se laisser tromper par son stoïcisme. « Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas ?» le taquina-t-il. « Ou alors, attends, tu suis enfin une thérapie ?» Ce dernier commentaire lui valut un regard noir, mais le silence de Derek dit à Timmy tout ce qu'il avait besoin de savoir. Bizarre. Alors, c'est une femme. Plus tard dans la journée, Timmy prit l'initiative d'enquêter. Avec l'aide d'une réceptionniste aimable et un peu de charme, il se retrouva devant l'immeuble suralié appartenant à Derek. Il ne lui fallut pas longtemps avant de la repérer, une jeune femme visiblement enceinte qui marchait lentement vers le portail, ajustant son foulard. Le sourire narquois de Timmy s'évanouit. Elle ne ressemblait pas au genre de Derek. Elle avait l'air fatiguée. Réelle. Et fragile d'une manière qui le déstabilisait. Il ne s'est pas approché, pas encore. Au lieu de cela, il a appelé Derek ce soir-là. « Tu sais que ça pourrait devenir une affaire, non ?» a-t-il dit. « Les gens parlent. Vous faites venir une femme dans un de vos appartements, et les gens pensent qu'elle est votre maîtresse, ou pire, votre future épouse secrète. » Derek resta sans réponse pendant plusieurs secondes. « Laisse-les parler, » dit-il enfin. Elle avait besoin d'aide. Je l'ai aidée. Timmy n'était pas convaincu. Ne te perds pas à essayer de réparer quelque chose qui pourrait te briser à nouveau. L'avertissement de Timmy résonna dans l'esprit de Derek bien après la fin de l'appel. Il était assis sur son balcon, un verre de vin de palme à la main, regardant les étoiles scintiller au-dessus de la ville. Son frère avait raison, dans un sens, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer comme une transaction commerciale. Adora n'était ni un investissement ni une œuvre de charité. C'était un être humain, avec des blessures invisibles et une fierté qu'il comprenait à peine. Et pourtant, il se sentait connecté à elle d'une manière qui défiait la raison. Il se souvenait de la pluie ce soir-là sous le pont, du désespoir dans ses yeux, de la façon dont elle avait à peine parlé, mais avait pourtant tout dit. Il ne cherchait pas à tomber dans quoi que ce soit. Mais peut-être, juste peut-être, essayait-il de se sortir de quelque chose dans lequel il était resté trop longtemps enfoui. Au fil des semaines, Adora commença à changer, subtilement, mais sûrement. Ses joues se sont légèrement gonflées, les cernes sous ses yeux se sont estompées et elle marchait avec un peu plus d'assurance. Ce n'était pas seulement la nourriture, le lit ou les consultations, c'était le retour de sa dignité. Elle a commencé à suivre des soins prénatals dans un hôpital privé organisé par l'assistante de Derek. Au début, elle a refusé. « Je peux aller à la clinique publique », a-t-elle insisté. « Je ne suis pas en verre. » Mais Maman Keshi la poussa doucement du coude. « Tu n'es pas en verre, mais ton bébé pourrait l'être. » Adora y alla donc et fut surprise par la gentillesse du personnel, la propreté des locaux et l'attention particulière qu'elle recevait. Elle ignorait que Derek leur avait personnellement demandé de la traiter avec le plus grand soin. Mais une partie d'elle commençait à soupçonner qu'il était impliqué dans plus de choses qu'il ne le laissait paraître. Un après-midi, après son examen médical, elle s'assit dans le jardin de l'hôpital, se reposant sous un margousier. Des enfants jouaient à proximité, leur rire comme une douce musique. Pour la première fois depuis des mois, Adora s'autorisa à imaginer un avenir, non pas grandiose, mais paisible. Une petite boutique, peut-être. Un bébé qui dormait en sécurité. Une vie où il n'était pas nécessaire de se cacher. Elle passa la main sur son ventre et murmura, « Je te donnerai plus que ce que j'ai eu. » À ce moment-là, Derek arriva discrètement, une boîte de mangue à la main. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dit-il, debout, maladroitement, à quelques pas de là. Elle leva les yeux, surprise. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il honnêtement. « J'espérais juste te trouver. » Elle hésita, puis sourit faiblement. « Tu avais raison pour l'hôpital, » dit-elle en prenant le fruit. « Merci. » C'était la première fois qu'elle le regardait sans méfiance. Ce jour-là marqua un tournant. Leurs interactions devinrent plus fréquentes,
brèves conversations, petits échanges de gentillesse, et le mur qui les séparait se dégela lentement. Adora gardait encore beaucoup de choses pour elle, mais elle cessa de se hérisser à chaque geste. Derek, quant à lui, respectait son espace tout en restant discrètement présent. Il ne la poussait pas à parler, ne la harcelait pas, mais il était toujours là quand il le fallait. Momonkeshi remarqua un changement. « Ce n'est pas ton ennemi, dit-elle un soir alors qu'elle préparait une soupe à l'oie ensemble. Et tu ne fais plus que survivre. Tu revis. » Adora ne répondit pas, mais plus tard, allongée dans son lit, elle murmura à son enfant à naître, « Peut-être, tout le monde ne veut pas quelque chose en retour. » C'est arrivé un jeudi. Adora s'était rendue seule à la clinique, le pas plus léger que d'habitude. Elle avait dépassé sa 32e semaine et son médecin avait déclaré qu'elle et le bébé étaient en bonne santé. Elle s'était offert une tourte à la viande et s'était assise à l'accueil en attendant les résultats de ses analyses. C'est alors qu'elle le vit, grand, large, familier, quoique terriblement. Emeka. Son visage n'avait pas changé, bien que plus décharné, ses yeux enfoncés et sauvages. Il se figea en la voyant, puis esquissa un sourire narquois. « Adora, dit-il d'une voix traînante. Ça fait longtemps. » Elle laissa tomber la tarte instantanément, le corps figé. Elle voulait courir, mais ses jambes refusaient. Il s'approcha lentement. « Tu ne pensais quand même pas pouvoir te cacher de moi éternellement, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse et menaçante. « Cet enfant que tu portes, il est à moi. Et je l'aurai. » Une infirmière l'interrompit, mais le regard d'Emeka la transperça tandis qu'il s'éloignait. La peur revint, envahissante et paralysante. Bouleversée, Adora quitta la clinique sur le champ. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait un numéro qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant, la ligne directe de Derek. « Il est de retour, dit-elle lorsqu'il décrocha. Il m'a vu. » La voix de Derek devint dure comme l'acier. « Où es-tu » Quelques minutes plus tard, sa voiture s'arrêta à côté d'elle. Il ne posa pas trop de questions. Il ouvrit simplement la porte et dit « Tu es en sécurité maintenant. » De retour à l'appartement, elle raconta la rencontre en phrases hachées. Derek écoutait, les poings serrés, chaque muscle tendu par la colère. « Il ne s'approchera plus de toi, dit-il à voix basse. » Cette nuit-là, Derek demanda des services de surveillance, de sécurité et des vérifications juridiques sur Emeka. Il ne permettrait pas à Adora de vivre à nouveau dans la peur. Elle en avait déjà assez enduré. Mais Adora ne put dormir cette nuit-là. Son esprit ressassait sans cesse les paroles d'Emeka. Elle se sentait sale, exposée, comme la jeune fille fragile qu'elle avait tant lutté pour échapper. Même avec des gardes à l'extérieur du portail, elle ne se sentait pas en sécurité. Elle s'assit dans le salon, serrant un oreiller contre sa poitrine. Quand Derek frappa doucement et entra, il ne dit rien au début. Il s'assit simplement à côté d'elle. Au bout d'un moment, il dit « Tu n'es plus seule. » Elle le regarda, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « J'en ai assez de courir, » murmura-t-elle. « Je veux juste être libre. » Derek tendit la main et la posa doucement sur la sienne. « Alors, battons-nous ensemble pour cette liberté, » dit-il. Et pour la première fois depuis qu'elle avait fui son passé, Adora n'eut plus l'impression d'être seule. Tout a commencé par un flash, un clic à peine audible, mais le mal était fait. Un blogueur people, toujours à l'affût des endroits chics, avait repéré Derek aidant Adora à monter dans son SUV après son rendez-vous médical. La femme a immédiatement reconnu le milliardaire, mais pas la femme visiblement enceinte à côté de lui. Il n'en a pas fallu plus pour qu'elle crée un gros titre qui enflamme les réseaux sociaux. Le milliardaire Derekiste surpris en compagnie de sa future épouse secrète ? En quelques heures, l'image est devenue virale. L'article de blog a donné lieu à de nombreuses spéculations, affirmant qu'Adora était une maîtresse cachée, que Derek était le père de l'enfant et qu'il la cachait pour éviter le scandale. À midi, la photo avait fait le tour des médias et, le soir, elle était parvenue au conseil d'administration de Derek. Les investisseurs ont appelé. Les équipes de relations publiques ont paniqué. Derek restait calme, mais intérieurement, une tempête se préparait. Il avait passé des années à se bâtir une réputation impeccable. Une photo, un moment de gentillesse, avait brisé son armure. Adora fut la dernière à le savoir. Elle avait passé la journée à l'intérieur, à préparer du banana bread avec sa mère et à écouter de la musique entraînante, savourant sa première journée normale depuis des semaines.
Mais lorsqu'elle alluma son téléphone pour consulter l'heure de son rendez-vous, une avalanche d'appels manqués et de messages apparut. Son estomac se serra. Elle cliqua sur l'un des liens qu'on lui avait envoyés et le vit, le titre, la photo, les fausses affirmations. Ses mains tremblaient lorsqu'elle laissa tomber son téléphone. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que ai-je fait ?» La panique s'installa. C'était le genre d'attention qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle n'était plus seulement une femme essayant de reconstruire sa vie, maintenant, on la présentait comme une croqueuse de diamants, un scandale. Et si Emeka le voyait? Et s'il l'utilisait contre elle? Elle n'arrivait plus à respirer. Elle se précipita dehors, la tête qui tournait, ne sachant où aller. Derek arriva quelques minutes plus tard, alerté par la sécurité de l'immeuble de son départ soudain. Il la trouva assise sur un trottoir non loin de l'immeuble, le visage enfoui dans ses mains. « Je suis désolée, dit-elle avant qu'il puisse parler. Je ne voulais pas que ça arrive. J'aurais dû rester loin de toi. » Derek s'assit à côté d'elle. « Ce n'est pas ta faute, dit-il doucement. Tu n'as rien demandé. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. » Il fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit un journal plié. « Regardez la source. Il se fiche de la vérité. Il s'intéresse au clic. » Adora hésita, puis demanda, « Et votre entreprise? Votre image ?» Derek regarda droit devant lui, la mâchoire crispée. « Je m'en occupe. J'ai affronté des tempêtes bien pires. Mais je ne laisserai personne transformer ta vie en spectacle. » Elle le regarda, une nouvelle émotion s'installant dans ses yeux, la confiance, peut-être même la gratitude. Et même si aucun d'eux ne l'avait dit à voix haute, quelque chose avait changé entre eux à cet instant. Ils n'étaient plus de simples étrangers liés par les circonstances. Ils étaient désormais des alliés, deux êtres essayant de survivre dans un monde qui ne récompensait pas toujours la gentillesse. La réaction a persisté pendant plusieurs jours. Bien que l'équipe de relations publiques de Derek ait publié une déclaration officielle niant toute relation, l'opinion publique avait déjà pris sa décision. Des trolls en ligne ont accusé Adora d'être une escroc manipulatrice. Ils ont fouillé dans son passé, déformant les détails pour les adapter à un récit salace. Les actions de l'entreprise de Derek ont légèrement chuté et les membres du conseil d'administration sont devenus nerveux. Timmy a fait irruption dans le bureau de Derek un après-midi, visiblement secoué. « Il faut régler ce problème », a-t-il déclaré. « Ce n'est plus seulement votre affaire. Les investisseurs menacent de se retirer du projet Marina Towers. Cette femme, quelle qu'elle soit, apporte dans ta vie un drame qui pourrait coûter des milliards. » Derek, assis derrière son immense bureau en verre, restait calme. « Timmy, si je dois choisir entre ma conscience et ma marge bénéficiaire, je choisirai toujours ma conscience. » Sa voix était ferme, définitive. Si notre entreprise s'effondre à cause de la protection d'une femme vulnérable, alors peut-être mérite-t-elle de s'effondrer. Pendant ce temps, Adora luttait contre la culpabilité et la peur. Elle restait à l'intérieur la plupart du temps, regardant les informations en silence, attendant que la situation change. Momonkeshi essayait de la distraire avec des tâches ménagères et des histoires de sa jeunesse, mais le cœur d'Adora n'y était pas. La situation s'aggrava lorsqu'Emeka refit surface, cette fois avec des intentions malveillantes. Il lui envoya un message vocal qui lui fit froid dans le dos. « Tu crois pouvoir te cacher éternellement derrière un homme riche? Attends un peu. Je reprends ce qui m'appartient. » Elle montra le message à Derek, les mains tremblantes. Sa réponse fut rapide et implacable. Il engagea une équipe juridique pour déposer une ordonnance restrictive, renforça la sécurité autour de son immeuble et envoya un détective privé pour suivre les déplacements d'Emeka. « Il ne te fera pas de mal, promit Derek. Plus jamais. » Mais Adora ne put retenir la peur qui s'installait dans sa poitrine comme un corbeau affamé. Plus Derek essayait de la protéger, plus elle se sentait exposée. Ce soir-là, Derek était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les images de surveillance sur sa tablette. Il observait Emeka s'attarder aux abords de la clinique d'Adora. Cela déclencha en lui une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne protégeait pas seulement une locataire. Il protégeait une femme qui en était venue à signifier plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se souvenait du jus, sa défunte épouse, et de son sentiment d'impuissance lorsqu'il l'avait perdue, elle et leur enfant à naître, dans un tragique accident de voiture, des années auparavant. Il n'était pas arrivé à temps. Il s'était juré de ne plus jamais se sentir aussi impuissant. Et maintenant,
avec Adora, il avait l'occasion d'agir, de se placer entre danger et innocence. Il ferma sa tablette et passa un appel. Renforcer la sécurité à tous les points d'entrée, ordonna-t-il. Et si Emika s'approche à moins de 20 mètres d'elle, je veux qu'il soit arrêté. À ce moment-là, Derek Is n'était pas seulement un milliardaire, il était un bouclier. La pression était devenue insupportable. Adora sentait les murs se refermer sur elle. Bien que Derek lui fournisse toute la protection imaginable, sécurité, protection juridique, soutien émotionnel, elle ne pouvait échapper au regard du monde. Chaque fois qu'elle mettait le pied dehors, elle le sentait poser sur elle, jugeant, spéculant, supposant. Les murmures au supermarché, les téléphones portables dans le hall de la clinique, même les enfants dans le bâtiment qui pointaient du doigt leur mère et demandaient si c'était la femme des informations. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être sauvée. Fatiguée d'être protégée. Fatiguée de vivre dans l'histoire d'autrui. Un soir, elle s'assit avec maman Keshi, essayant de respirer malgré son anxiété. « Je dois partir », murmura-t-elle. « Je dois disparaître avant la naissance de cet enfant. Avant de devenir une histoire irréversible. » Maman Keshi fronça les sourcils. « Tu n'es plus seule, Adora. Tu n'as pas besoin de fuir. » Mais Adora avait pris sa décision. Elle attendit le lendemain matin avant de préparer ses affaires. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit sac, les vêtements qu'elle avait emportés et les affaires de bébé qu'elle avait achetées discrètement au fil des semaines. Elle a laissé une lettre à Derek. « Merci pour tout. Tu es la première personne à me rassurer depuis longtemps. Mais je ne peux pas être la cause de ta souffrance. Je dois trouver ma propre force. S'il te plaît, ne me cherche pas. » Puis elle s'est faufilée par la porte latérale avant le lever du soleil. Elle a pris un bus pour un quartier reculé de la ville, Adja, où elle espérait se fondre dans la masse. Elle a trouvé une chambre dans un refuge pour femmes tenues par des religieuses et a proposé d'aider au ménage en échange de son séjour. Ce n'était pas idéal, mais c'était le sien. Elle essayait de se convaincre que c'était le bon choix. Ainsi, Derek pourrait retourner dans son monde et elle pourrait reconquérir le sien. Derek était furieux et le cœur brisé. Lorsqu'il trouva la lettre, il la relut encore et encore, cherchant une faille dans son raisonnement, un point d'appui. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était attaché à elle. Pas seulement comme quelqu'un à protéger, mais quelqu'un qu'il voulait vraiment dans sa vie. Timmy essaya de le consoler. « Peut-être qu'elle a besoin d'espace, dit-il. Elle a vécu l'enfer. Peut-être n'est-elle pas prête à tout ce que tu lui offres. » Mais Derek n'était pas réconforté. Il ressentait cette perte avec acuité, comme un sentiment de déjà-vu. Une fois de plus, une femme et une enfant lui avaient glissé entre les doigts. Et bien qu'il aurait pu envoyer une équipe à sa recherche, il ne l'a pas fait. Pas encore. Il lui laisserait du temps. Mais il se murmura une promesse ce soir-là. Si elle a encore besoin de moi, je serai là. La contraction a commencé au milieu de la nuit. Adora se tournait et se retournait dans le petit lit qu'elle partageait avec deux autres femmes. Au début, elle a cru que ce n'était que des crampes. Mais en moins d'une heure, la douleur s'est intensifiée et elle a perdu les os. La panique s'est emparée d'elle. L'une des religieuses a appelé une ambulance, mais elle n'était pas disponible. On l'a donc emmenée d'urgence à l'hôpital public le plus proche dans une vieille camionnette, bondissant dans les nids de poules, se tenant le ventre et hurlant. Les urgences étaient bondées. Les infirmières se sont déplacées rapidement, mais sans chaleur. Adora a été emmenée en salle d'accouchement, trempée de sueur et de peur. Elle a crié après sa mère et Kechi, après Derek, après tous ses proches. Mais la seule chose qu'elle avait avec elle, c'était la douleur. Le bébé arrivait trop tôt, beaucoup trop tôt. En poussant, elle sentait ses forces s'affaiblir à chaque contraction. Et puis, l'obscurité. De retour à Surulire, maman et Kechi eurent un étrange pressentiment. Elle essaya d'appeler le numéro d'Adora, mais il était déconnecté. L'inquiétude la serrait comme une pierre. Elle appela Derek. « Je ne sais pas où elle est, mais quelque chose ne va pas, dit-elle. » Derek n'hésita pas. Quelques minutes plus tard, son chauffeur était sur la route, retraçant chaque étape. Après avoir parlé aux religieuses du refuge, ils apprirent l'existence de l'hôpital. Derek est arrivé juste au moment où les infirmières nettoyaient la salle d'accouchement. « Elle est en vie », a dit l'une d'elles. « À peine. » « Mais le bébé »
Tu devrais aller voir un médecin. Derek se précipita aux soins intensifs néonatales et, à travers la vitre, regarda le petit nourrisson, plus petit que sa paume, respirant par des tubes, luttant pour survivre. Son cœur se brisa. Adora était inconsciente. Les médecins lui ont dit qu'elle avait perdu trop de sang, mais qu'elle pourrait guérir avec du repos. Derek est resté à son chevet toute la nuit, lui tenant la main, murmurant « Je suis là ». Quand Adora ouvrit les yeux, elle vit le visage de Derek, hagard, épuisé, soulagé. « Tu es venu » murmura-t-elle. « Tu viens toujours. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Vous et le bébé allez bien » dit-il d'une voix tremblante. Adora tourna faiblement la tête vers le berceau où son bébé gisait, respirant à peine. « Fille ou garçon » demanda-t-elle. « Fille » répondit-il. « Petite, mais forte. » Adora sourit faiblement. « Comme son père. » Derek déglutit difficilement. « Puis-je » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Et à cet instant, quelque chose changea. Il ne s'agissait plus de charité. Il ne s'agissait plus d'obligation. Il s'agissait d'un choix. Et Derek ils étaient prêts à choisir, une fois de plus. Debout à la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatales, Derek observait le petit miracle lutter pour chaque respiration. La petite fille, à peine plus grande que sa main, était branchée à des machines qui émettaient des bips réguliers, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme les vagues d'une marée fragile. Pour la première fois depuis des années, Derek ressentait un lien plus profond que le chagrin. Il ne veillait pas seulement sur un enfant, il était témoin d'une seconde chance. Adora restait en salle de réveil, oscillant entre la conscience et la perte de connaissance, son corps reprenant peu à peu des forces. Lorsque les médecins confirmèrent que la mère et l'enfant survivraient, Derek prit une décision qui le surprit lui-même. Ce soir-là, il entra dans la chambre d'Adora, s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « Je veux l'aider à s'élever » dit-il doucement. « Pas par pitié. Pas à cause de ce que tu as traversé. Mais parce que je tiens à elle, et à toi. » Adora cligna lentement des yeux, les mots s'imbibant comme une douce pluie sur une terre desséchée. Elle était encore faible, l'esprit embrumé, mais elle comprenait le poids de ses paroles. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Son instinct lui avait toujours dit de se débrouiller seule, de se méfier de la gentillesse, de marcher seule. Mais quelque chose dans le regard de Derek perça ses remparts, sa sincérité, son chagrin, sa patience. « Tu me connais à peine » murmura-t-elle. « Et cet enfant, elle n'est pas de toi. » Derek hocha la tête. « Peut-être pas par le sang. Mais l'amour n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de choix. » Elle le fixa, les yeux remplis d'incertitude et d'émotion. Pouvait-elle faire confiance à cet homme pour rester? Pour la choisir, elle et son enfant, non par obligation, mais par désir de construire quelque chose de réel. Dans son silence, Derek n'insista pas. Il resta simplement à ses côtés, présent, lui offrant du réconfort par sa résolution tranquille. Les jours suivants, Adora le surveillait de près. Il se rendait chaque matin aux soins intensifs néonatales, veillant comme un gardien, s'informant du rythme des tétés du bébé et posant même des questions aux médecins sur les prématurés. Lorsqu'Adora fut enfin assez forte pour tenir sa fille dans ses bras pour la première fois, Derek était là, tenant la couverture pendant qu'elle berçait le bébé contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Amarachi ». Son nom est Amarachi, ce qui signifie « grâce de Dieu ». Derek répéta le nom à voix basse, comme un vœu. Amarachi. Il sourit en regardant Adora embrasser le front du bébé, une étincelle de joie revenant sur son visage. Dans cette petite chambre d'hôpital, quelque chose de sacré s'était épanoui entre eux, pas de l'amour, pas encore, mais les débuts d'une famille. Un lien non pas formé par les conventions, mais par la guérison, la foi et les liens inattendus qui naissent de la douleur et de l'espoir partagé. Sortis de l'hôpital une semaine plus tard, Adora et Amarachi emménagèrent dans l'une des maisons les plus calmes de Derek à Lucky, un bungalow douillet, baigné par la brise marine, loin de la presse et du bruit de la ville. Derek lui offrait son intimité, mais ne la laissait jamais se sentir seule. La maison s'animait d'une douce chaleur, avec un berceau dans un coin, des berceuses diffusées doucement par une enceinte Bluetooth et des biberons soigneusement posés sur l'étagère de la cuisine. Au début, Adora hésitait à accepter son aide sans réserve. Elle essayait de cuisiner, de faire le ménage et de s'occuper du bébé toute seule, mais Derek intervint doucement, jamais autoritaire,
observant toujours en retrait, tel un protecteur silencieux. Tu n'as rien à prouver, lui dit-il un matin où il la trouva en train de laver des vêtements de bébé à l'aube. Tu as déjà surmonté le plus dur. Elle le regarda d'un air fatigué, puis hocha lentement la tête. Pour une fois, elle s'autorisa un moment de repos. Le soir, quand Amarachi dormait, Derek et Adora s'asseyaient sur la terrasse, sirotant du thé au clair de lune. C'est lors d'un de ces moments de calme que Derek lui confia enfin sa vérité la plus profonde. Ma femme, Uju, est décédée il y a 5 ans dans un accident de voiture. Elle était enceinte. 7 mois. Sa voix tremblait, mais il continua. Je n'étais pas avec elle ce jour-là. J'ai raté son appel. Je concluais une affaire à Dubaï. Elle m'avait appelé 2 fois. À mon arrivée, elle avait disparu. Adora écoutait en silence, la douleur dans sa voix perçant l'air frais de la nuit. J'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours, dit Derek. Quand je t'ai trouvé sous ce pont, je ne t'ai pas seulement vu. J'ai vu la femme que je n'ai pas pu sauver. Mais il ne s'agit plus de rédemption. Il s'agit de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne pensais plus jamais ressentir. Pendant longtemps, aucun d'eux n'a parlé. Mais Adora tendit la main et la toucha doucement. À partir de cette nuit-là, leur lien s'intensifia, non pas par de grands gestes, mais par des moments de douceur et de tendresse. Derek apprit à changer les couches, à réchauffer les biberons et à apaiser les pleurs nocturnes. Adora, lentement mais sûrement, s'autorisa à sourire à nouveau. Le traumatisme persistait, mais dans cet espace partagé, la guérison commençait. Maman et Ketchi lui rendaient souvent visite, offrant sagesse et rire qui emplissaient la maison comme de l'encens. Même Timmy est passé, surprenant tout le monde en tenant Amarachi comme si elle était en or. Tu as changé, mon pote, dit-il à Derek. Et pour une fois, j'aime ça. Derek rit doucement, mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. En choisissant Adora et sa fille, il avait de nouveau choisi la vie. Une vie chaotique, imprévisible et belle. Et Adora, le regardant bercer sa fille avec tant de tendresse, commença à se demander si, peut-être, l'amour n'était pas le danger qu'elle redoutait autrefois. Adora pliait les grenouillères d'Amarachi par un après-midi venteux lorsqu'on frappa à la porte. Elle attendait maman et Ketchi, ou peut-être Derek, de retour d'une réunion du conseil d'administration. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se bloqua. Sa sœur cadette, Ngozi, se tenait là. Elle ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an, depuis l'enterrement de leur père, où des paroles violentes avaient éclaté et la famille s'était fracturée. Ngozi avait l'air différente, plus mature, légèrement plus mince, mais ses yeux gardaient la même étincelle. « Salut, Ada, dit-elle doucement. Je t'ai vu aux infos, il y a des mois. Je ne savais pas comment te joindre. Il fallait juste que je te trouve. » Adora resta silencieuse au début. Ses émotions oscillaient entre colère, confusion et désir. Elle s'écarta et laissa entrer sa sœur, ne sachant que dire, ni si elle pourrait pardonner. Elles s'assirent dans le salon, Amarachi endormi à côté d'elle. Le regard de Ngozi s'adoucit en voyant le bébé, et quelque chose en elle fondit. « Elle est belle, dit-elle. »« Comment s'appelle-t-elle » répondit sèchement Adora, Amarachi. Il y eut un silence avant que Ngozi murmure « Je suis désolé. Pour tout. De ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. J'étais en colère, confuse et effrayée. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Adora sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les chassa en clignant des yeux. « J'avais besoin de toi. Je t'ai supplié de m'aider, et tu m'as tourné le dos. » Ngozi hocha la tête, honteuse. « Je sais. Et je le regretterai toute ma vie. Mais je suis là maintenant, si tu me laisses tranquille. » La réconciliation ne fut pas immédiate, mais c'était un début. Quand Derek revint plus tard dans la soirée et vit les sœurs assises ensemble, il sentit le changement. Il ne posa aucune question, se contentant d'apporter une assiette supplémentaire de riz jollof pour le dîner. Au cours des semaines qui suivirent, Ngozi devint une présence fréquente. Elle aidait aux tâches ménagères, chantait des berceuses à Amarachi et regagnait peu à peu la confiance d'Adora. Elles eurent de longues conversations, parfois douloureuses, parfois apaisantes. Adora apprit que Ngozi avait elle-même quitté une relation abusive et vivait chez une amie jusqu'à ce qu'elle trouve sa place. « Nous ne sommes peut-être pas si différentes après tout, » dit Adora un soir alors qu'elle regardait Amarachi dormir. Ngozi sourit. « Nous sommes sœurs.
Nous avons le droit de nous perdre. Du moment que nous nous retrouvons. Derek, qui observait depuis le couloir, ressentit une vague de fierté silencieuse. La maison qu'ils avaient construite, cette famille improvisée et inattendue, n'était plus seulement un lieu de ressourcement. C'était un lieu de restauration, de nouveau départ. Et dans la chaleur des rires partagés et des liens renoués, Adora commença à se sentir à nouveau entière. C'est Ngozi qui lui suggéra l'idée lors d'une promenade avec Adora sur un marché en plein air voisin. « Tu sais, Derek et toi devriez commencer quelque chose, dit-elle. Quelque chose de vrai. Pour les femmes comme nous. Celles qui n'ont pas de seconde chance tant que personne ne la leur offre. » Adora gloussa. Comme un fond de teint. Ngozi hocha la tête. Pourquoi pas? Tu l'as vécu. Tu as survécu. Qui de mieux placé pour mener l'aventure? L'idée a rapidement germé. Quand Adora en a parlé à Derek plus tard dans la soirée, il s'est adossé à sa chaise, surpris mais intrigué. Une fondation pour les femmes enceintes sans abri ou maltraitées? Avec des refuges, une aide juridique, des cliniques? Adora acquiesça. Et un accompagnement psychologique? Une formation professionnelle? La dignité? Derek la regarda avec admiration. Allons-y. En quelques semaines, la Fondation Yves pour l'espoir maternel a vu le jour. Derek a utilisé ses relations pour financer le projet et obtenir un espace à Surelier, non loin de là où vivait Adora. Adora, responsabilisée pour la première fois depuis des années, a pris en charge les opérations, interviewant le personnel, parlant aux bénéficiaires et partageant son histoire. Les médias ont repris le lancement et ont recadré le récit. Il ne s'agissait plus d'un milliardaire et de sa femme mystérieuse. Il s'agissait d'espoir. À propos de reconstruction. Adora a pris la parole lors de la cérémonie d'inauguration, sa voix claire et forte, tenant Amarachi dans ses bras. « J'ai été oubliée autrefois, a-t-elle dit. Mais quelqu'un a cru en moi quand je n'y croyais pas. Cet endroit existe, et aucune femme ne se sent aussi invisible que moi. » Le public a applaudi à tout rompre, et Derek a regardé avec fierté Adora prendre sa place, non pas dans son ombre, mais à ses côtés. De retour à la maison, ils ont fêté ça avec un gâteau, de la musique et leurs amis proches. Maman Keshi a dansé avec Amarachi dans ses bras. Timmy a trinqué à l'amour et aux secondes chances. Même Ngozi versa une larme. Ce soir-là, après le départ des invités et le silence revenu dans la maison, Derek et Adora s'assirent sur le canapé, les mains jointes, le cœur ouvert. « Tu es incroyable, » murmura Derek. Adora sourit. « Toi aussi. » Dans le silence qui suivit, il n'y eut plus de mur, seulement le rythme lent et régulier de la confiance qui grandissait entre eux. L'amour n'était pas encore déclaré, mais ils vivaient dans leurs gestes, leurs regards et l'espace qu'ils avaient construit ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux prêts pour la suite. Les nuits étaient plus calmes, rythmées par les gazouillis des bébés et le bruit du ventilateur de plafond. Derek et Adora se retrouvaient souvent sur le porche après qu'Amarachi ait été bordé, sirotant du zobo et discutant de tout et de rien. Cela commençait par des plaisanteries légères, des souvenirs du lycée d'Adora, de la première perte embarrassante de Derek sur son investissement et des superstitions de Maman Keshi, mais à mesure que les nuits s'approfondissaient, leur conversation devenait plus personnelle. Derek parlait davantage du jus, non pas comme d'un fantôme de son chagrin, mais comme d'un élément de sa guérison. Adora s'est confiée sur son enfance, sur une mère dont elle se souvenait à peine et un père qui ne l'avait jamais vraiment vue. À travers chaque histoire partagée, il trouvait réconfort, familiarité, intimité. C'était lent, subtil, une danse de regards et de pauses. Mais c'était réel. Et même si aucun des deux n'osait le dire à voix haute, l'amour s'était discrètement insinué, réchauffant l'espace entre eux. Derek observait souvent Adora quand elle ne regardait pas, la voir fredonner des berceuses en pliant les vêtements de bébé, ses sourcils froncés de concentration lorsqu'elle s'occupait de la logistique de la fondation, et la façon dont elle embrassait doucement le front d'Amarachi avec la dévotion d'une femme qui s'était battue pour la paix. Il voulait lui dire qu'il l'aimait. Cette phrase lui restait en travers de la gorge la plupart des soirs. Mais quelque chose le retenait toujours. C'était peut-être de la peur. Peut-être du respect. Peut-être les deux. Il ne voulait pas risquer de ruiner ce qu'ils avaient construit, un monde fragile et précieux, maintenu par la guérison. Et Adora, bien qu'elle sentît l'affection grandir, apprenait encore à croire que l'amour ne s'accompagnait pas forcément de douleur. Ils se tinrent la main une fois, par accident,
lors d'une promenade, mais aucun des deux ne s'écarta. Et dans ce petit contact, 1000 mots non prononcés furent échangés. Mais l'amour ne se cache pas éternellement. Un soir, alors qu'un orage s'abattait sur l'horizon de Lucky, les éclairs zébrant le ciel, il se tenait sur le seuil de la porte à regarder la pluie. Amarashi dormait, et la maison était silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau qui dansait sur le toit. Derek se tourna vers elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je pense à toi. Tous les jours. Et pas parce que je me sens responsable. Mais parce que je m'en soucie. Profondément. » Adora leva les yeux vers lui, la pluie se reflétant dans ses yeux. Elle ne répondit pas par un mot, se contentant de tendre la main et de la poser sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur. « J'ai peur, » admit-elle. « De ce que cela pourrait signifier. De ce que je pourrais perdre si j'espérais trop. » Derek hocha la tête, couvrant sa main de la sienne. « Moi aussi. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de tout comprendre d'un coup. » Et ils se tenaient là, deux êtres autrefois brisés, apprenant maintenant à aimer à nouveau sans précipiter la chute. Le bureau de Derek vibrait de tension ce matin-là. Un groupe d'investisseurs international basé à Londres avait soumis une proposition révisée pour une transaction immobilière de plusieurs milliards de naira visant à étendre l'empire de Derek en Europe et au Moyen-Orient. L'offre était élégante, lucrative et comportait une clause qui fit grincer des dents Derek dès sa lecture, maintenir une image publique neutre, notamment en évitant toute relation amoureuse susceptible de distraire ou de nuire à la réputation de la marque. C'était un langage d'entreprise, mais le sens était clair, son association avec Adora et leur enfant était un handicap à leurs yeux. Quand Timmy l'a lu, il a murmuré, en gros, ils veulent que tu renies ton bonheur. Derek a refermé le dossier, le regard perdu dans le vague. Qu'ils tiennent leur accord. Timmy parut stupéfait. Tu vas laisser filer une telle somme? Derek sourit faiblement. J'ai déjà fait fortune. Maintenant, je veux vivre. Ce soir-là, Derek n'attendit pas une autre conversation sur le porche. Il entra directement dans le salon, où Adora faisait doucement rebondir Amarashi sur sa hanche. Elle leva les yeux et sourit, mais son sourire s'effaça en voyant son expression, sérieuse, assurée et tendue. Il s'approcha et lui prit la main libre. « Il faut que je le dise maintenant, » dit-il. « Parce que j'ai assez attendu, et la vie ne nous donne pas toujours une seconde chance. » Il prit Amarashi dans ses bras, serra le bébé contre lui, puis regarda Adora dans les yeux. « Je t'aime, Adora. J'aime Amarashi. J'aime cette vie que nous avons construite. Et je veux que ce soit pour toujours, pas seulement pour aujourd'hui. J'ai refusé un contrat d'1 milliard de naira aujourd'hui parce qu'il voulait que je te cache. Que je fasse comme si toi et notre fille n'existiez pas. J'ai dit non. Parce que je préférerais perdre le monde plutôt que vous perdre tous les deux. » Puis il fouilla dans sa poche et en sortit une simple bague en argent. Adora porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Derek, » murmura-t-elle, l'émotion la suffoquant. « Tu n'es pas obligé, je sais, » dit-il doucement en s'agenouillant. « Mais je le veux. Veux-tu m'épouser ?» La pièce se tut, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale et du doux roucoulement d'Amarashi. Adora tomba à genoux à côté de lui, les larmes coulant à flots. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le ferai. » Il glissa la bague à son doigt tandis qu'ils s'embrassaient, Amarashi blotti en sécurité entre eux. À cet instant, tout s'est évanoui, la douleur, le passé, le doute. Il n'y avait que l'amour, brut et sans réserve. Celui qui n'efface pas les cicatrices, mais les accueille. Le genre qui n'est pas le fruit de la perfection, mais du choix réitéré de l'un et de l'autre. Leur mariage n'avait rien à voir avec les fastes dont on parle sur les blogs mondains ou les salles de marbre ornées de lustres. C'était un mariage calme, intime et profondément significatif. Organisé dans la cour du premier refuge de la fondation Iva Suralir, la même où le cheminement d'Adora avait pris le chemin de la guérison, la cérémonie a rassemblé tous ceux qui les avaient accompagnés. Maman Keshi pleurait ouvertement en dirigeant une prière traditionnelle. Ngozi aida Adora à enfiler sa robe, une robe ivoire fluide ornée de dentelles cousues main, à la fois sobre et élégante. Timmy se tenait aux côtés de Derek, témoin de mariage, étonnamment élégant dans son igbata, le sourire aux lèvres, tel un frère fier. Tandis qu'Adora descendait l'allée avec Amarashi dans les bras, toute la foule se tenait là, en signe de révérence. Ce n'était pas seulement une mariée qu'il voyait. C'était une histoire de survie.
Une femme autrefois abandonnée, désormais rayonnante de détermination. Les vœux étaient écrits à la main, prononcés avec des voix tremblantes et des yeux larmoyants. La voix de Derek se brisa lorsqu'il regarda Adora et dit « Tu m'as ramené à la vie. Toi et Amarashi m'avez redonné le sourire. Je jure de te protéger, de t'honorer et de marcher à tes côtés, non seulement comme un mari, mais comme ton égal. » Adora, la main serrée contre la sienne, répondit « Tu m'as vu quand personne d'autre ne l'a vu. Tu m'as donné un endroit où me reposer, où m'élever et où rêver à nouveau. Je jure de t'aimer non pas pour ce que tu m'as donné, mais pour ce que tu m'as montré que je pouvais être. » Lorsque l'officiant les a proclamés mari et femme, les invités ont éclaté en applaudissements. Derek s'est penché, l'a embrassé tendrement et a soulevé Amarashi dans les airs, riant avec une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'instant a été immortalisé par une seule photographie qui allait plus tard faire la une des magazines, non pas comme un scandale, mais comme une source d'inspiration. La réception qui a suivi était animée par la musique, la danse et le riz jollof, supervisé par Momonkeshi elle-même. Pas de presse, pas d'appareil photo étincelant, juste des rires sincères, des discours sincères et des anecdotes partagées autour d'un verre de vin de palme et d'un poisson grillé. Ngozi a porté un toast, déclarant en larmes « Aujourd'hui, j'ai assisté non seulement à un mariage, mais à un miracle. » Cette nuit-là, tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel de Lagos, Adora et Derek se tenaient dans le jardin, main dans la main, regardant Amarashi dormir dans un berceau à proximité. « On l'a fait, » murmura-t-elle. Derek sourit. Ce n'est que le début. Et bien que leur voyage ait été semé d'embûches, ils se tenaient désormais au soleil, ensemble, plus forts et pleinement visibles. Un an plus tard, la famille se retournait là où tout avait commencé. Le pont d'Ojulegba était tel qu'il avait toujours été, inchangé, sans prétention, un lieu où les vies se croisaient sans prévenir. Mais pour Derek, Adora et le petit Amarashi, c'était devenu un lieu sacré. Vêtus simplement, ils se garèrent un peu plus loin et marchèrent jusqu'à l'endroit même où Adora s'était autrefois recroquevillée sous la pluie, désespérée et seule. Elle se tenait maintenant droite, Amarashi perché sur sa hanche, tandis que Derek déposait une petite lanterne et un bouquet à cet endroit, symbole de gratitude, de souvenir, de la nuit qui avait tout changé. « Tu m'as sauvé cette nuit-là » murmura Adora. Derek secoua la tête. « Non. Tu m'as sauvé. » Leurs regards se sont croisés, emplis de 1000 souvenirs partagés et de vérités non dites. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Après un moment de réflexion, ils s'assirent sur un banc à proximité, tandis que la ville bourdonnait doucement au loin. Amarashi attrapa un papillon qui passait, son rire résonnant sous l'arche de béton. Adora se pencha vers Derek, la tête posée sur son épaule. « Tu crois que c'était le destin ?» demanda-t-elle. Derek sourit et la prit dans ses bras. « Peut-être. Ou peut-être était-ce la grâce. » Ils ont parlé pendant des heures, de l'avenir, du prochain refuge de la Fondation, de l'adoption d'un autre enfant un jour. À la tombée de la nuit, ils se sont allongés sur une couverture de pique-nique et ont contemplé les étoiles. « Tu te souviens quand tu disais que le ciel ne changeait pas, même si tu te sentais brisé ?» demanda Adora. « J'y crois toujours » répondit Derek. « Mais maintenant, je crois que nous avons changé avec lui. » Alors qu'ils préparaient leurs bagages pour partir, Derek jeta un dernier regard au pont, ses colonnes de béton baignées de clair de lune. « Tout a commencé ici, dit-il. Et il fera toujours partie de nous. » Adora hocha la tête, la main dans la sienne, Amarashi endormi sur le dos. Ils s'éloignèrent du pont, non pas comme des âmes brisées, mais comme une famille forgée dans la douleur, la résilience et l'amour. Et tandis que les étoiles observaient silencieusement au-dessus d'eux, la ville se mouvait autour d'eux, ignorant que sous un pont silencieux, quelque chose d'extraordinaire était né, pas seulement un enfant, pas seulement une histoire d'amour, mais un nouveau départ. Une histoire qui marquera des vies pour les générations à venir. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.